C'est pour ou contre avec la question que nous posons depuis 7h30 ce matin. Est-ce que vous êtes pour ou contre les propos d'Emmanuel Macron? Bordel non masculin qui désigne à l'origine une maison de prostitution figurée de façon familière. C'est aussi un grand désordre, foutoir, pagaille, mettre, foutre le bordel quelque part. Quel bordel! Sa chambre est un bordel, grand tapage. Ils ont fait le bordel toute la nuit, boucan, raffut. C'est enfin un juron. Magne-toi bordel! Bordel de Dieu. Bordel, on en parle ce matin avec autour de la table Benjamin Amar de la CGT qui est resté avec nous. Vous vous rendez compte? 2 heures d'antenne on vous donne à la CGT. Hein, vraiment. Et après, on dit que les chaînes d'infos ne donnent pas toujours la parole. Mais c'est très bien. 2 heures d'antenne. Vous avez un contre-exemple parfait. C'est très bien. Et alors, la démocratie existe, c'est très bien. Vous n'avez pas que des amis en plus sur Twitter, forcément. Gérard Leclerc est avec nous, éditorialiste de CNews. Vous êtes resté avec nous, Clément Viktorovitch, bien évidemment. On a modifié ce plateau parce que le mot bordel est au cœur de l'actualité. Stéphane Grand. Bonjour Pascal. Bonjour, vous êtes communicant. Justement, je vais commencer par vous. La question qu'on se pose et que beaucoup se posent, est-ce qu'il a fait exprès, entre guillemets, ou est-ce que c'est un dérapage? Gérard Leclerc disait tout à l'heure, dans une position très macronienne, c'est les deux. Donc en même temps. Je suis d'accord avec mais il est déjà converti voilà. manifestement au macronisme. Il est converti, mais je suis converti, c'est pas ça. Mais si on revoit la séquence, quand même elle va tourner en boucle et on va l'entendre sur les oui. chaînes d'infos, sur les radios, etc. Mais si on revoit il y a le body language aussi du président de la République. Body language, le body language, à un moment, il jette un petit coup d'œil pour savoir s'il y a une caméra. Dans le jargon, il y a une caméra de poule qui le suit partout sur ses visites, et c'est le cas. Et il se touche l'oreille, j'y vais ou j'y vais pas. Ah ben puisque vous le dites, alors je le dis pour la réal, en même temps qu'on va, on va le voir sans l'écouter, si vous voulez. Je ne sais pas si la réalisation peut faire ça, donc on va vous voir vous, et on va voir l'image en même temps, puisque le son l'a beaucoup entendu, donc là voici cette image, donc là effectivement elle est arrêtée pour le moment, voilà, il est avec Alain Rousset, et on n'a pas besoin d'entendre finalement, puisque là on fait vraiment du décryptage en direct, et alors il se touche l'oreille, voilà. Et le fait qu'il se touche l'oreille, pour vous... télé, c'est magnéto, j'y vais ou j'y vais pas. J'enclenche une petite phrase qui va peut-être être sortie de son contexte ou pas, mais est-ce que je dis ce gros mot, ce fameux bordel que vous avez décliné sous toutes ses formes aujourd'hui? Mais quel est le rapport entre se toucher l'oreille? Mais se toucher l'oreille, si vous voulez, dans le sens de la communication, c'est un moment de doute. J'y vais pas. 5 minutes pour comprendre. Bonjour Vincent Labrousse. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur RTL, en ligne depuis l'usine de la Souterraine dans la Creuse. Vous êtes délégué CGT et vous étiez à Égletons hier en Corrèze, théâtre des incidents entre salariés de GMS, des élus et des forces de l'ordre. Vous avez entendu la phrase d'Emmanuel Macron, je la recite. Il y en a certains, au lieu de foutre le bordel, il ferait mieux d'aller regarder s'ils peuvent avoir des postes là-bas, parce qu'il y en a qui ont des qualifications. J'ai tout simplement d'abord envie de vous demander une première réaction. Est-ce que ça vous choque ? Bien sûr que ça me choque et je trouve que c'est indigne d'un président de la République. Enfin, moi, personnellement, je n'attendais pas ce type de propos de la bouche du président de la République. J'ai beaucoup de respect pour la République. Enfin, nous, on l'a toujours exprimé, on a toujours été respectueux des uns et des autres. Mais là, je trouve que c'est... Enfin, on vient, et pour la plupart des salariés viennent d'être licenciés, d'autres repris dans des conditions qui sont plus que limites. C'est des vies qui sont brisées, des familles qui sont brisées. Voilà, j'ai pas beaucoup d'autres mots pour qualifier les choses. Mais bon, on est avant tout représentant du personnel. Il faut qu'on arrive à passer au-delà de ça. Et au lieu d'invectiver les salariés, on invite M. Macron à venir discuter avec nous pour voir la réalité, la vraie vie, quoi. Pas celle des salons. Il y a certains Français qui estiment qu'il exprime un sentiment qui est réparti. Ce que je veux dire, c'est que le président exprime à la fois un sentiment que beaucoup de Français ressentent, au même moment où il en heurte d'autres frontalement. Est-ce que vous l'entendez ? Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'une technique de manipulation qui est devenue une stratégie que développe désormais tout notre réseau médiatique. À travers cette grossière manipulation médiatique, c'est bien toute l'injustice sociale que génère notre système capitaliste, qui est ainsi caché du public. Comme vous le savez, la polémique avait commencé lorsque M. Emmanuel Macron s'était rendu à un centre de formation aux travaux publics à Égletons, en Corrèze, mercredi 3 septembre 2017. Et là, il s'est mis à parler avec Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine. Macron a finalement sorti cette petite phrase. Certains, au lieu de foutre le bordel, feraient mieux d'aller regarder s'ils ne peuvent pas avoir des postes. Parce qu'il y en a qui ont des qualifications pour le faire, et c'est pas loin de chez eux.
Bah, il répondait ainsi aux salariés de l'équipementier automobile creusois, hein, GM&S, qui s'étaient opposés aux forces de l'ordre lors de cette visite. Bah, des salariés, des anciens employés licenciés de l'équipementier de la souterraine dans la Creuse, hein, ainsi que des élus s'étaient heurtés peu avant, peu après 13 heures à un barrage de gendarmes mobiles ce mercredi. Et depuis mercredi 3 septembre 2017, eh ben, ce dérapage verbal d'Emmanuel Macron tourne en boucle sur toutes les chaînes de télé, hein, repris par la radio et la presse écrite. On invite ainsi des spécialistes sur les plateaux TV pour débattre sur ce dérapage, hein, et pendant que nos médias concentrent leur sujet sur la polémique, hein, on ne parle plus du vrai problème de tous ces salariés licenciés, à qui on demande désormais de faire 100 km pour aller travailler dans une autre entreprise. Nos médias vont ainsi occulter la véritable source du problème, qui est le licenciement de tous ces salariés de GMS, hein, pour finalement ne mettre l'accent que sur le problème de dérapage de M. Macron. En langage plus clair, nos médias surmédiatisent du vide pour cacher la véritable source du problème, qui est cette liberté donnée au patron pour licencier. Et pendant cette polémique, qu'avez-vous appris sur la société GMS qui avait licencié beaucoup de ses salariés? Pratiquement rien. Et pourquoi tous ces salariés avaient été licenciés? Ben, ça aussi, on n'en saura rien. Nos médias qui polémiquaient sur du vide verbal n'ont même pas osé dénoncer le fait qu'on demandait à certains de ces salariés de faire une centaine de kilomètres pour aller retravailler sur un autre site. Ben, vous savez, avec un salaire de smicard et 2 voire 3 enfants à charge, dépenser un tel budget pour le carburant finit par appauvrir toute la famille, hein, ce qui va réduire ses dépenses. Ça aussi, les médias ne vont pas trop en parler. Mais au lieu d'évoquer tous ces à côté du problème, nos médias préfèrent parler de la couleur de la cravate que M. Emmanuel Macron porte. Ben, pourquoi nos médias pratiquent-ils ainsi la stratégie de la diversion, hein? Ben, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, hein, pour une seule et unique raison, hein. 90% de notre réseau médiatique est désormais entre les mains de l'oligarchie de notre pays. Donc nos chers journalistes, pour garder leur emploi, font l'autruche devant certains faits de société qui discréditeraient le milieu des patrons, hein, qui se permettent de licencier, alors que certaines de leurs entreprises font des bénéfices énormes grâce à la spéculation et grâce à d'autres systèmes. Et bien maintenant, vous comprenez que nos médias ne nous informent pratiquement plus, hein, parce que comme vous le voyez, ils préfèrent détourner l'attention sur des faux sujets, hein, tout en cachant la vérité sur la réalité du problème social dans le pays. Mais ça, c'est qu'un exemple, hein. Si vous suivez attentivement d'autres informations, vous verrez que vous allez retrouver la même chose. C'est-à-dire, on va présenter une info et ensuite, on va trouver un sujet de diversion dans cette même info pour que on ne s'attarde pas trop sur la réalité du problème. Et pourquoi les médias font-ils tout cela? Pour une raison fort simple, hein, comme je l'ai expliqué, hein. 90% d'autres médias sont détenus, de notre réseau médiatique est détenu par l'oligarchie. J'entends par oligarchie nos banques, les grands groupes industriels de notre pays, hein. C'est comme je le disais dans une autre vidéo, lorsqu'une banque décide d'acheter un journal, voire une chaîne de télé, ce n'est pas vraiment pour vous faire plaisir. C'est bien pour diffuser une information qui va servir ses intérêts. Donc, en sachant que beaucoup de nos journaux sont achetés désormais, du moins depuis quelques années, ont été achetés par des banques, vous comprendrez pourquoi les journalistes préfèrent parler de la couleur de la cravate de M. Macron au lieu d'évoquer le pourquoi du licenciement des salariés. Pourquoi une entreprise se permet-elle de licencier? Pourquoi fait-elle cela? Va-t-elle délocaliser pour reconstruire dans un autre pays? Tout cela, ben, ça va passer à la trappe. On n'en parlera pas. On va surmédiatiser du vide. Comme là, dans ce petit passage, lorsqu'on parle du dérapage de M. Macron, lorsqu'il dit bordel, vous avez vu que tous les médias ont repris ça en boucle, hein. Et pendant qu'on dépasse sur ce problème, ben, les pauvres salariés de GMS, on n'en parle pratiquement plus.
Ben, c'est pour cette même raison que je vous dis, faites très très attention sur cette manipulation de nos médias désormais, puisque ils sont sous contrôle. On ne nous divulgue pas la véritable information. Par exemple, sur le terrorisme, on ne nous dit pas grand-chose, hein. On nous dit qu'un tel a été tué ou un tel a été attrapé. Par contre, on ne sait pas ce que ces gens auront dit à la police. Parce que je pense que probablement certains d'entre eux n'avaient aucune information. Sauf que les médias en ont fait le buzz, hein. Et comme certains de ces terroristes qui auraient été arrêtés bien vivants n'avaient pas grand chose à dire, et ben, on les occulte, on n'en parle pratiquement plus, parce que ça ne sert plus les intérêts de la thématique des sujets. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, hein.